Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Morgan, alias Fantasy. Aujourd'hui on va faire une vidéo de montage de drone, donc on va monter un drone FPV Racer de A à Z, pour passer de toutes ces pièces qui sont là à un drone fonctionnel que vous allez pouvoir piloter. Cette vidéo n'a pas de public particulier, que vous soyez débutant et que vous cherchiez comment monter un drone FPV ou confirmé, et que vous vouliez voir comment on utilise le matériel de chez Flight One par exemple, ou comment on monte cette frame que je vais utiliser aujourd'hui, la Wild Willy Dolphin One. Dans tous les cas, j'espère que ces vidéos vont vous apporter ce que vous êtes venu chercher. En tout premier lieu, nous allons d'abord construire cette frame, la Wild Willy Dolphin One. Le but étant que vous sachiez comment construire cette frame, puisque quand vous la recevez, vous avez le droit à un joli sachet, beaucoup de pièces, mais pas de manuel. Donc, première partie, on va monter cette frame ensemble. Deuxième partie, nous allons nous occuper du montage du dry fit, donc montage à sec, ça veut dire qu'on va commencer à mettre certains éléments sur cette frame, donc on va dans la deuxième partie installer le SC, nous allons installer la carte de vol par-dessus pour voir si tout se passe bien et tout s'emboîte correctement. Nous allons ensuite monter les moteurs, les LED et relier les moteurs aux ESC. Une fois ceci fait, la troisième partie de la vidéo concernera la carte de vol, donc nous allons monter la carte de vol, le contrôleur de vol Revolt OSD, toujours de chez Flight One, en édition Schizo, pourquoi pas. Et là-dessus, nous allons relier tous les périphériques. Donc nous allons relier d'abord la caméra ETX FPV, nous allons relier le VTX. Donc pour le VTX, moi j'ai choisi le TBS Unify Pro 5,8 HV Race 2, HV pour High Voltage, donc ce qui veut dire que je peux l'alimenter directement avec le voltage de la batterie. Et nous allons également installer quelque chose que je monte maintenant sur quasiment tous mes drones, le TBS M8, donc un GPS, pour avoir les coordonnées GPS de mon drone quand je vole. Le montage va donc se dérouler en plusieurs parties, comme je viens de vous le dire. Ça va donc être une vidéo de montage de drone en plusieurs parties. On commence tout de suite avec le montage de la frame. C'est parti. Quand vous achetez votre frame Wild Willy Dolphin One, vous la recevez dans ce joli Ziploc. Ou peut-être dans un vrai packaging, je ne sais pas. Moi je les reçois directement depuis Flight One aux États-Unis. Donc je ne sais pas comment c'est vendu. Mais si vous le recevez en tout cas dans cet état, vous n'avez aucun manuel, vous n'avez rien. Alors. Vous avez votre sachet de hardware, donc les stand-off, les vis et des petites gommettes comme ça en gomme. On va commencer par faire le tri. Première chose, il vous faut 4 bras. Voilà. 4 bras sur lesquels viendront se fixer les moteurs. Vous avez ensuite la bottom plate. Ce qu'on appelle la bottom plate, c'est la plaque du bas. C'est la base du châssis de notre drone. Au-dessus de cette bottom plate, pour emprisonner les bras en sandwich, vous aurez la X-plate, qui est appelée ainsi, il me semble, sur le site de Flight One. En tout cas, c'est une plaque de carbone avec des press nuts, donc des écrous intégrés dans le carbone. Nous aurons ensuite la top plate, donc la plaque du dessus, qui viendra se positionner comme ça. Ces deux-là, en forme de roller, sont en fait les bords, la caméra plate, donc les plaques de caméra. Vous aurez donc de chaque côté une plaque, de façon à pouvoir venir mettre la caméra et la fixer entre les deux. Et cette partie-là est une partie que j'adore. C'est la partie en fait qui est orientable, donc vous pouvez l'incliner, vous pouvez changer l'angle de votre support de GoPro. C'est un support de GoPro orientable qui va en fait pouvoir être incliné, et vous allez pouvoir changer l'angle de votre GoPro. Donc ce qui est très pratique, si vous faites un vol très rapide, vous allez mettre un angle plus élevé sur votre GoPro. Si vous faites un vol plus smooth, plus balade, vous allez mettre un angle beaucoup plus bas puisque votre drone sera moins penché en avançant. Voilà, ceci pour les parts. Au niveau de notre hardware, donc de notre visserie. J'espère qu'on les voit. Vous avez des stand-off. Donc ce qu'on appelle les stand-off, en fait, c'est les petits piliers qui vont espacer votre bottom plate et votre top plate, comme ceci. Vous avez une paire de vis et des petits gommis
en caoutchouc. Les 4 longues vis qui seront là vont servir à monter le stack. Ce qu'on appelle le stack, ce sera notre ESC et notre contrôleur de vol. Les vis restantes auront 3 tailles. On va essayer d'en trouver 3. Et voilà. Les vis les plus petites, comme celle-ci, vont servir à tenir les stand-off. Donc on en aura 4, plus une à l'arrière. La vis la plus longue sera celle qui sera fixée sur l'extérieur des bras et qui arrivera dans notre écrou incrusté dans le carbone. Et les mi-longues seront en fait à l'intérieur. Le montage en lui-même peut poser quelques problèmes puisque vous aurez l'impression qu'il vous manque des mains. Vous allez voir. Nous avons 3 trous sur les bras. Nous avons un trou et un gros espace sur la bottom plate et 3 écrous sur notre X-plate. Pour le montage, c'est à la fois simple et compliqué. On va commencer par mettre une vis sur le trou le plus éloigné, y rentrer le bras dans la vis correspondante et vous vous rendez compte que vous avez un trou juste en dessous, donc ce gros trou ovale qui va permettre de mettre les 2 autres vis. C'est pour cela que la vis extérieure est plus longue que les vis intérieures. Si vous regardez, ça dépasse quasiment de la même chose. 4 vis moyennes qui seront à l'intérieur, les 4 longues seront situées ici, et là vous me direz, mais on en a encore 3 des plus longues. Eh bien c'est simple, vous avez un dernier trou qui se situe là, donc un écrou en plein milieu de votre X-plate, qui va permettre en fait de stabiliser les bras, puisque ça va passer pile au milieu et tenir les bras en place pour éviter qu'ils ne bougent. Donc on a mis notre vis la plus longue, on va tout de suite la visser sur notre X-plate. On ne vise pas jusqu'au bout, ça va nous permettre de pouvoir bouger les bras si besoin. Une autre vis plus longue, un autre bras, on est en face de notre trou, et on visse. Comme tout à l'heure, pas à fond pour qu'on puisse bouger les bras si besoin. Vous voyez, déjà on ne peut plus écarter les bras, puisque l'un bloque l'autre. On continue avec le bras suivant. Donc là, ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'il va falloir essayer de maintenir les bras en place, de façon à pouvoir mettre les vis sans encombre. Avant de penser à faire ça, on va commencer déjà par mettre la deuxième vis pour maintenir un peu tout ça. Voilà. Encore une fois, tout n'est pas serré complètement de façon à pouvoir bouger et réadapter un peu la position des bras si on voit que quelque chose coince. Le montage de cette frame est, comme je l'ai dit, un peu compliqué, mais il y a une chose à savoir, c'est que si vous forcez, c'est que vous faites quelque chose de travers. Voilà. Et là il me reste la vis qui des fois a du mal à rentrer, ça dépend. Sur certains builds, elle rentre toute seule du premier coup. Sur certains autres builds, il faut forcer un petit peu. Donc c'est la vis du milieu qui va au final arriver sur cet écrou. Quand vous regardez à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez sur l'image de la GoPro, il y a un morceau des bras qui dépasse. C'est relativement bizarre la première fois qu'on le fait, mais au final, c'est ce qui va solidifier ce montage. Donc ça va un peu creuser dans les bras, mais ça va les conserver en place. Donc là, au lieu d'utiliser le tournevis électrique, on va le faire avec notre tournevis classique. Donc je ne force pas plus que ça, c'est vraiment juste que j'ai pas envie de tirer beaucoup trop sur la batterie du tournevis électrique. Voilà.
Les bras sont installés. Une fois que ceci est fait, on peut serrer les autres vis. Alors même si vous utilisez un tournevis électrique, moi je vous conseille de mettre un petit coup avec un tournevis classique. De cette façon, vous serez sûr que tout est bien serré. Pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur, une fois qu'on a tout vissé, on va vérifier le dessus. Donc on va vérifier que les vis ne dépassent pas plus les unes que les autres. Si vous en avez une plus longue ici, surtout sur l'intérieur, c'est que vous avez inversé en fait la vis de l'extérieur et la vis de l'intérieur, ou la vis du milieu. Donc dans le cas là, on voit que toutes les vis dépassent à peu près autant, on n'a pas de problème. Au niveau de cette X-plate, avec vos boulons incrustés dans le carbone, la partie grise là que vous voyez est plus large que le trou dans le carbone. Donc mettez bien votre X-plate dans ce sens-là, sinon en vissant vous risquez d'arracher les petits boulons de la plaque de carbone. Pour le reste, vous allez voir, rien de compliqué. Je ne vais pas mettre les stand-off sur la base de notre drone, puisqu'on va devoir maintenant mettre les 4 vis pour le stack, monter le VSC, monter le quart de vol, monter la caméra à l'avant, le VTX à l'arrière. Vous allez voir, tout ça, ça va devenir de plus en plus simple à reconnaître. Ce sont des termes qui vous paraissent peut-être un peu bizarres, mais qui vont bientôt devenir votre quotidien. Moi, je vais les monter, mais sur la top plate, de façon à ce que les stand-off ne soient pas dans le chemin pendant que je vais monter le reste du drone. Il nous reste 2 stand-off, quelques vis, et les petites parties de la caméra à l'avant. Il y a un souci avec la frame de Wild Willy, c'est que d'origine, vous êtes censé avoir ceci monté comme cela. D'accord ? Pour arriver jusqu'à l'autre côté, on va devoir mettre des stand-off. Les vis qui vous restent dépassent de, allez, 3 tours et encore. Le souci, c'est qu'en faisant ça, au moindre crash, vous risquez d'arracher le pas de vis du stand-off avec une aussi petite vis. Donc personnellement, j'ai pas mal de vis qui traînent, puisque ça fait quand même un petit moment que je monte des drones maintenant. J'ai préféré prendre des vis plus longues qui vont assurer que le stand-off reste en place. Comme vous voyez, il y a quasiment 1 cm de pas de vis à l'intérieur. Voilà, ce sera beaucoup plus safe. On continue avec une deuxième vis à l'avant. Pour se visser à la main. Parce que celle-ci est beaucoup trop longue. C'est marrant, tiens. Pas de vis ne fait pas toute la longueur du stand-up, visiblement. Non. Le pas de vis ne fait pas toute la longueur du stand-off. Celles-ci sont un poil trop longues, je devrais les remplacer tout à l'heure. Pour effectuer ce montage, vous allez devoir glisser la première partie. Et vous avez un rebord ici qui doit se coincer dans le trou qui est juste là. Donc une fois que vous avez mis un côté, on prend l'autre côté, on le glisse dans la fente
une fente ici, une fente là, on les insère ensemble, on vérifie bien que ça arrive du côté, et on est pas mal. On met en place notre support GoPro. Pic. Et voilà, votre frame est monté. Vous avez ici deux encoches qui correspondent à ces petits ergots. On les emboîte parfaitement. Et ensuite, on n'a plus que 5 vis à mettre. Donc je vais pas toutes les mettre puisqu'on va les redémonter dans la foulée. Votre frame est monté. Pour la suite de cette vidéo, donc on va commencer le dry fit. Donc, ce que j'appelle le dry fit, le montage à sec, c'est qu'on va installer les 4 supports pour votre stack. Alors, comme pendant le montage de la frame, ne les serrez pas à fond, puisque vous verrez, le stack a parfois un peu de mal à s'emboîter dessus. Donc, en les laissant un peu mobiles, ça vous permet d'avoir un peu de jeu, juste suffisamment pour pouvoir monter facilement votre stack. Donc les 4 longues vis sont celles qui vont tenir votre stack. C'est plus facile quand c'est bien aligné avec le tournevis électrique que de le faire avec le tournevis classique. Et voilà, la frame est montée, vous avez toute la partie supérieure, donc la top plate, le support caméra, le support GoPro monté d'un côté. Vous avez votre bottom plate avec vos bras, la press plate et les 4 vis qui vont accueillir notre stack. On a fini de monter notre frame, donc la Dolphin One, designée par ou pour, je ne sais pas, Wild Willy, donc une frame de chez Flight One. La frame n'est pas si compliquée que ça à monter, mais vous l'avez vu, le fait qu'il n'y ait pas de manuel n'aide pas forcément la première fois. Je vous avoue que j'ai passé beaucoup plus de temps à mon premier essai. Maintenant, bah, ça va mieux. J'en suis quand même à mon 4e drone de monter avec cette frame. Donc, on a fait le montage de la frame. Toute la partie supérieure du drone est prête. On va la mettre de côté. La partie inférieure du drone va recevoir les moteurs, le SC, la carte de vol et tous les accessoires. On va donc voir ça dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. J'espère vraiment que cette série de vidéos va en aider plus d'un. Quand j'ai commencé, il y avait très peu, vraiment très peu d'informations à trouver sur internet. C'était il y a quasiment 6 ans maintenant. Les infos qu'on trouvait n'étaient pas forcément justes, elles étaient généralement en anglais. Aujourd'hui, c'est vraiment une très bonne époque pour commencer à se lancer dans ce hobby magnifique. Je veux dire, faire voler un robot, un blender en fait, hein, c'est super dangereux les hélices, donc faites gaffe, mais de faire voler un robot avec une caméra, c'est quand même super fun. Donc, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura été utile. Dans la deuxième partie, on va se retrouver pour monter notre SC en dry fit, voir comment ça se passe, et monter nos moteurs. Merci à tous d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo.